Ravie de vous accueillir ce matin pour le webinaire dédié à la médiathèque de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc, ce matin, nous allons être en compagnie de mes deux collègues, Sophie Lebray, qui est responsable des éditions chez nous et donc également en charge de la médiathèque, et puis également Corinne Vasselet, qui sera plus particulièrement votre contact pour la médiathèque. Et normalement, il y avait une autre collègue, Séverine Fornereau, euh, qui sera aussi un de vos contacts si vous souhaitez souscrire à un compte à la médiathèque, mais qui malheureusement est malade. Donc, je vous rappelle les petites consignes d'usage. Merci de couper vos micros. Le webinaire est enregistré, donc le replay sera disponible sur notre site professionnel. Et puis, je vous adresserai également le lien replay ainsi que la présentation que Corinne va nous faire. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Corinne vous répondra. Donc ce matin, Corinne va vous présenter la médiathèque que l'on utilise au sein de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, mais qui est aussi accessible par vous tous les professionnels. Voilà. Corinne, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire partager, on a fait un petit PowerPoint pour vous présenter la médiathèque. Si ça fonctionne, j'espère. Ça fonctionnait tout à l'heure pendant le Ouais, test, donc il n'y a aucune ça se raison. met en... Voilà. Je pense que ça démarre. Je sais pas. Un dernier petit détail, je pense qu'on est ensemble pour 45 minutes, 1 heure. Voilà. Donc, donc la médiathèque, c'est un logiciel qui est sur Internet avec une adresse URL propre à la médiathèque. Et en fait, vous pouvez accéder à tout moment sur la médiathèque. Donc on va voir ensemble comment elle fonctionne. Après, Florence vous a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est parti. Donc la médiathèque, c'est quoi? À quoi ça sert et pour qui? En fait, c'est une base de données où en fait on stocke des images, des vidéos, des illustrations, des logos, et c'est accessible à tout moment et partout. Que vous soyez chez vous ou ailleurs, et en fait, c'est vrai que vous pouvez vous connecter à tout moment. Ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Et vous n'êtes pas obligé de rester sur vos lieux de travail. Et c'est vrai que c'est un plus, quoi. Et en fait, la médiathèque, elle est accessible vraiment à tout le monde. C'est pas que pour le personnel du CRT. C'est vraiment à qui, en fait, veut créer un compte. Et bon, après, c'est pas forcément pour qui, c'est pour ça que je vous dis. C'est vraiment les professionnels du tourisme, c'est-à-dire les agences de voyage, les tours opérateurs, les journalistes, les offices de tourisme, les hébergements, etc., etc. Et aussi à toutes nos agences de com avec qui on travaille. Pour créer un compte, c'est vraiment très 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 simple. Vous avez une page d'accueil, vous cliquez sur création de compte et ensuite vous avez un formulaire où en fait vous remplacez, pardon, vous remplissez les champs qui sont obligatoires. Et après, normalement, vous avez une case sur votre secteur d'activité et vous faites valider. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'attendre que nous, on valide votre compte avant de vous connecter. Donc, vous allez recevoir un mail automatique. Et après, vous pourrez activer votre compte sans aucune difficulté. Après, vous tombez sur la médiathèque. Et en fait, quand vous êtes sur la page la home page ou la page d'accueil, comme vous voulez, vous avez plusieurs thématiques qui vous sont proposées. Et après, vous avez aussi un moteur de recherche qui vous permet de trouver la photo que vous souhaitez.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des mots-clés. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Normalement, ça devrait fonctionner. Après, vous avez aussi un menu déroulant qui se situe à gauche, qui vous permet si vous avez vraiment des choses vraiment très 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 précises, si vous voulez vraiment une photo dans les montagnes du Jura ou en Bourgogne ou un format particulier, et en fait, vous pouvez cliquer directement. Après, vous avez vraiment plusieurs solutions et plusieurs façons d'aborder les choses. C'est vraiment très 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 pratique. C'est pas du tout strict ni enfermant. Et en fait, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, Non, pas encore. pas encore. Euh, Corinne, Oui, parce que là, en effet, je me permets d'intervenir, mais peut-être trop peut-être qu'à vite. la fin peut-être qu'à la fin du webinaire, une fois que tu auras fini la présentation, on pourra aller directement sur la médiathèque à partir de ton compte tu nous montres vraiment en live comment ça se En passe. live? Ouais, ça pourrait être Ben sympa. ouais, je Ouais, pense. Ça mm, doit être possible. ok, Je merci. sais pas quand. Ouais, je pense, ouais. Bah, ou Euh, je partagerai moi de mon côté, je pourrais montrer. oui, Ouais, ok. d'accord, ok. Puis oui, ben oui, parce que ouais, je sais pas. Concernant les droits d'une photo, sachez qu'en fait, même pour vous, une photo n'est jamais libre de droit. Il y a toujours quelqu'un qui l'a prise. Donc, en fait, il y a des droits d'utilisation. Donc, en fait, chez nous, c'est une commande égale une utilisation. Donc, à chaque fois que vous voulez faire vous avez besoin de photos sur un autre support de com, par exemple, ou Instagram, ou un site internet, ou une édition papier, ou quoi que ce soit, vous devez à chaque fois faire une demande. Parce qu'en fait, sur certaines photos, en fait, il y a des droits d'utilisation et des durées limitées. Donc, c'est vraiment très important qu'à chaque fois, vous renouvelliez votre demande. Parce que des fois, c'est vrai que vous verrez qu'on a des photos qui ont été faites par les salariés, d'autres par des influenceurs, d'autres par des photographes extérieurs ou par des partenaires qui nous les transmettent gratuitement. Et en fait, il y a des droits là-dessus, il y a une durée d'utilisation. Donc, si on dépasse cette durée et que vous utilisez cette photo, et en fait, on peut avoir une amende, nous. Donc c'est vraiment très important. Dans la médiathèque, en fait, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une photo, vous avez des petites icônes qui sont en dessous, qui vous indiquent si elles sont libres de droit, il y a la durée, le type de droit, etc. Et en fait, il y a des petites pastilles qui sont de couleur, qui sont vertes, orange ou violettes. Alors, les petites pastilles vertes, vous avez l'autorisation de les télécharger et vous verrez qu'il y a des conditions de type de droit jusqu'à une certaine date. Et en fait, vous voyez dans la fiche la taille de la résolution de l'image, etc., etc. Là, c'est les pastilles violettes. Donc, en fait, vous devez passer par une commande parce qu'en fait, elles sont soumises à des droits spécifiques. Donc après, c'est nous qui vous validons ou pas votre demande. Donc en fait, quand c'est comme ça, vous allez dans votre panier et au lieu de télécharger les images, vous devez les commander et remplir un formulaire. Et après, bah, nous, on valide assez rapidement. Voilà. Les petites pastilles oranges, elles sont là pour vous indiquer qu'en fait, il y a une date de fin de droit. Alors, soit c'est déjà dépassé, ou soit ça va être dépassé. Je crois qu'il y a des questions, non? Euh, Non, Sinon, non, il y a, non, non, il y a pas de question, c'est quelqu'un qui rejoignait le webinaire. ok. Sinon, pour les droits photos, vous verrez aussi qu'il y a il en existe plus d'une dizaine, je crois, en fonction de ce que vous voulez. Et en fait, nous, on a des droits sur certaines. Des fois, c'est pour tous les documents de Bourgogne-Franche-Comté. Certaines, c'est pour certaines marques, pour la montagne Jura ou la Bourgogne ou des choses comme ça.
ou soit c'est vraiment pour des supports spécifiques. Certaines, eh ben, en fait, le photographe ne nous autorise pas à les diffuser sur l'affichage métro, ou bus ou gare. Donc à chaque fois, c'est indiqué en fait. Donc vous lisez, puis en fait, ça vous permet de savoir sur quel support vous pouvez les utiliser. Alors, commander une photo. Bon, pour commander une photo, vous verrez qu'en fait, il y a un petit panier. Donc, vous le mettez dans votre petit panier, c'est tout simple. Et après, en Ouais. fait, c'est comme sur tous les sites d'Internet, bah, à la fin, vous avez votre panier, puis vous commandez. Corinne, il y a une Oui, question. ouais. Ça veut dire quoi, support DBB? Support DDB. Euh, Je pense que c'était sur une des slides précédentes. ouais, Si je peux me permettre, c'était ouais, ouais, la marque Ah, c'était l'ancienne marque Bourgogne à ouais. l'époque, Bourgogne. Design by Ouais. Bourgogne, et en Oui, fait la Design by mention Bourgogne, n'a ça pas n'a pas été dû être changée. changé. Donc ça veut dire que c'est réservé à des supports de com pour la marque Bourgogne, donc réservé au CRT et les collègues qui travaillent avec nous sur cette marque-là. Donc, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Donc, vous mettez votre photo dans le panier et à la fin, en fait, vous avez tout un récap de vos photos qui sont dans le panier. Et en fait, c'est pareil, vous verrez qu'en fait, tout est indiqué, la référence de la photo, la légende, le nom du photographe, les droits photos. Et quand vous devez commander, en fait, vous vous trouvez sur une page avec un formulaire. Et en fait, vous avez des champs qui sont obligatoires. Et après, en fait, vous cliquez, vous validez, et puis nous, en fait, on reçoit un mail automatique qui nous dit, ben voilà, est-ce que on vous accorde ou pas les droits. La fonction téléchargement, normalement, c'est réservé au CRT. Et je pense pas, selon vos droits, parce qu'en fait, euh, quand vous êtes une structure, ça dépend qui vous êtes. Et bien, en fait, on a des groupes et on vous accorde certains droits. Donc certaines photos, vous pouvez pas les voir et d'autres, oui. Et certaines fois, vous n'avez pas forcément tous les droits pour télécharger les photos. Donc quand vous n'avez pas les droits pour télécharger la photo, vous devez commander, passer par le bouton commander. Mais si vous avez les droits, vous pouvez directement faire la fonction télécharger. Donc en fait, quand vous avez la fonction télécharger, vous avez les droits sur la base def, la basse définition ou la haute définition. Et donc vous avez aussi une fonction, quand vous êtes dans votre panier, la fonction renvoyer, qui permet en fait d'envoyer à quelqu'un, une personne qui a déjà un compte chez nous, un aperçu des photos que vous voulez faire. Par exemple, vous avez votre collègue et vous voulez transmettre une sélection de photos et qu'elle vous valide ou machin, et vous avez la possibilité de le faire. Mais il faut qu'elle ait aussi un compte. La fonction partagée, c'est la même chose, mais ça permet de visionner et de commander. Et je crois que normalement, vous avez possibilité de commander soit de la basse def et de la haute def. C'est vraiment très 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 pratique. Mais c'est pareil, il faut aussi que l'autre personne ait un compte. Mais c'est vraiment très 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 simple d'utilisation et c'est vraiment très 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 pratique. Euh, donc en fait, nous, on vous rappelle que les photos, ouais, c'est très important de ne pas les stocker sur votre ordinateur et qu'à chaque projet, chaque édition, vous devez les commander. Ou soit nous envoyer éventuellement un mail en disant, ben voilà, j'aimerais utiliser cette photo, est-ce que vous nous autorisez ou pas? C'est possible aussi, voilà. Voilà. Après, c'est vrai que euh, nous, on fonctionne avec des partenariats avec des photographes extérieurs, des influenceurs, voire nous, et vous aussi, les partenaires. Et c'est vrai que pour alimenter et puis faire la promotion de vos sites, c'est vraiment important qu'on ait aussi vos images. Et c'est vraiment un plus, quoi. Parce qu'on ne peut pas couvrir, nous, forcément, tout le territoire. Et c'est vraiment, ouais. Déjà, même au niveau de tout ce qui est nos community managers, ils ont vraiment besoin d'une vraiment de banque d'images très importante. Donc, c'est vrai que on n'est vraiment pas contre si vous nous transmettez des photos.
Donc après, nous, on a une adresse. Donc c'est simple, vous pouvez nous contacter facilement sur médiathèque@bfc.com. Donc voilà. Euh, donc les photos, si par exemple vous nous transmettez des photos, c'est bien de bien préciser le lieu et le nom du photographe. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément vous qui les avez faites, ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Donc nous, on a besoin de savoir. Et en fait, les formats, c'est JPEG et en haute définition. Et il faut mieux éviter les photos qui soient inférieures à 2 mégas. Voilà. On peut vous fournir des planches, des documents d'autorisation. Et en fait, ça permet de nous couvrir, entre guillemets, comme quoi vous nous avez transmis gratuitement des photos pour une durée précise et d'une telle thématique, etc. Et comme ça, nous, on peut aussi transmettre vos photos à toute la presse ou tout opérateur qui programme la région ou à nos agences de voyage, etc. En France et à l'étranger, bien entendu. Et normalement, nous, on demande pour une durée de 10 ans. C'est quand même plus facile et plus pratique. Donc nous, on ne voit pas vos images. Nous, on ne voit pas nos mises d'images. Voilà. Autorisation écrite. C'est un formulaire de cessation de droit à l'image. Et aussi pour les figurants, c'est important. Parce que nous, on ne peut pas savoir si les gens que vous avez pris en photo vous donnent l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà. C'est vrai que nous, on fait aussi un pré-tri dans les photos. Parce que c'est vrai que des fois, ben, si vous avez une poubelle, un échafaudage ou ça, ben, c'est pas très vendeur. Donc nous, on se permet de ne pas les insérer dans notre médiathèque. Voilà, où la résolution est vraiment insuffisante. Donc là, voilà. Les chiffres de la médiathèque. Donc là, actuellement, on a plus de 35 000 documents. C'est essentiellement des photos. Et on a indexé cette année plus de 9 000 photos, avec plus de 200 créations de comptes utilisateurs. C'est vraiment une très bonne progression. Et c'est vrai que maintenant, actuellement, avec les problèmes climatiques et tout, donc c'est vrai que nous, avant, on faisait une promotion vraiment très ciblée par saison, par certaines saisons, et que maintenant, ben, les 4 saisons, c'est vraiment très important pour nous. Donc, c'est vrai qu'on est très preneur de vos photos. Donc voilà, donc j'ai fait vite, mais je sais pas si j'ai fait trop vite. Donc, Je pense qu'il retenez faut bien. qu'on voit sur Ouais, Internet, hein. on va faire une démonstration en live. Voilà. Donc, retenez bien les contacts de Corinne et Séverine. Tu peux revenir en arrière, Corinne? Et pour contacter la médiathèque, la slide précédente, Corinne, voilà. Euh, retenez bien l'adresse mail médiathèque@bfctourisme.com. Donc, ce mail arrivera et c'est Corinne ou Séverine qui vous répondront. Il y avait une question de la part de Sylvia qui dit, est-ce que vous avez le droit d'utiliser nos photos qui sont sur Decibel Data? Les photos qui sont sur Decibel Data, vous les intégrez pas dans la médiathèque? Non, on les Non. intègre pas dans la Ouais, médiathèque. ok. Non. Donc là, Non, c'est parce qu'en vraiment. fait, c'est soit, par exemple, on a certains collègues chez nous qui peuvent contacter directement certaines structures ou prestataires qui passent parce qu'en fait, on n'a pas forcément des fois des photos de tout le monde dans notre médiathèque. Donc, du coup, pour certains dossiers, c'est vrai qu'on fait appel à vos services et en fait, on vous demande toujours l'autorisation, c'est systématiquement, de pouvoir après les indexer dans notre médiathèque. C'est obligatoire parce que nous, on est obligé, on ne peut pas savoir si vous nous autorisez, si vous avez les droits de diffuser les photos. Donc, nous, c'est systématiquement. Mais on ne prend pas sur Decibel Data, jamais.
Sophie, tu voulais Oui, je intervenir? voudrais compléter parce qu'en fait, de par mon activité, je suis également rédactrice pour les sites web. Donc, on utilise les images Decibel Data pour l'illustration de nos sites web sur les images qui ont été ouvertes à cette utilisation. Uniquement pour ça, et on ne l'intègre pas non plus dans la médiathèque, étant donné que ce ne sont pas des images en haute définition qui sont affichées dans Decibel Data, c'est plutôt de la demi-définition ou de basse définition. Donc, on essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu de qualité pour notamment le print dans la médiathèque. Donc, on essaie vraiment de garder une qualité la plus haute possible dans les définitions et dans les tailles d'image. C'est pour cette raison qu'on n'utilise pas dans la médiathèque. Voilà, c'est juste un petit compliment. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on fasse une démonstration à partir de la médiathèque? Non, je pense que vous voulez tous voir comment ça se passe. Corinne, je vais partager mon écran. Ouais, Il faut que tu départages, je pense. Non, c'est bon? c'est bon. Vous voyez? Oui? Moi, je le vois. Ouais. Oui, oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Je, je- je te laisse Ouais. commenter, Donc, en fait, Corinne. vous atterrissez sur la page d'accueil du CRT, où en fait, vous devez automatiquement avoir des identifiants et un mot de passe. Donc, et si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez pas créé de compte. Donc, du coup, en bas, vous avez création de compte. Si Florence, tu peux peut-être Je peux faire, on cliquer va même faire si. comme Ouais, ça. Oui, ouais. création de compte. Et c'est là, en fait, vous, voilà, vous voyez, vous remplissez tous les champs. C'est obligatoire. Donc après, vous faites création de compte. Et puis nous, après, par la suite, on reçoit un mail avec votre demande. Et nous, on confirme. Et à ce moment-là, selon votre secteur d'activité, on vous met dans tel groupe pour que vous ayez accès à nos visuels. Donc après, tu peux peut-être ouais, se Donc connecter. voilà, moi je me connecte. Donc voilà, vous atterrissez en fait, c'est ce que je vous disais sur des thématiques qui sont en fonction des demandes des prestataires ou extérieurs ou des journalistes, c'est vrai qu'on a mis des thématiques. Après, au sein des thématiques, il y a Il y a encore des des sous-thématiques aussi, sous-thématiques. Voilà. Mm. voilà, pour que ce soit plus simple, pour que les gens s'y retrouvent le plus facilement. Si, par exemple, le journaliste connaît rien, c'est vrai que c'est plus simple. Mais après, voilà, vous avez plusieurs façons d'aller chercher des visuels. Donc, vous avez cette solution-là par thématique. Si vous ne connaissez pas trop le territoire, parce que c'est vrai que du coup, on a plusieurs territoires quand même. On a la Bourgogne, Montagne Jura, les Vosges du Sud et sortez chez vous. Et du coup, c'est vrai que ça fait énormément de choses. Après, vous avez la possibilité de, ben, comme vous voyez dans le curseur, de taper, de faire une recherche par le moteur de recherche. Donc en fait, ce moteur de recherche, soit vous tapez le mot, puis en fait, voilà, vélo, et en fait, là, on s'aperçoit qu'en fait, en déroulant, qu'il y a des mots-clés qui sont déjà prédéfinis. Et en fait, euh, comme là, Florence a tapé vélo, et en fait, on a toutes les visuels qui sont rattachés au mot-clé vélo. Et en fait, là, vous avez vraiment tous les visuels de la Bourgogne-Franche-Comté qui ont la thématique vélo. Si vous voulez affiner et vous voulez vraiment une photo qui se situe dans les montagnes du Jura, eh ben, vous avez possibilité aussi d'affiner la recherche avec le petit menu déroulant à votre gauche et là vous tapez soit le lieu, soit la région, soit d'autres mots-clés, par exemple si vous voulez vraiment que par exemple vous voulez du vélo mais avec que des personnes, eh ben là oui, si vous voulez par exemple une saison particulière, printemps-été ou automne ou autre chose, vous avez moyen de le faire aussi. Vous avez aussi moyen de faire votre recherche par les crédits photo. Par exemple, si vous connaissez le photographe et vous voulez absolument la photo de tel photographe, il y a moyen aussi. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, vous avez plusieurs vraiment possibilités de le faire. Donc là, par Voilà. exemple, moi j'ai fait vélo, j'ai Ouais, demandé toutes les photos en horizontal dans voilà. les montagnes du Jura et sur la saison printemps-été. Printemps été. Et en fait, Et vous donc, avez tout, ça voilà. fait 222 documents. Voilà. Donc, par exemple, celle-ci m'intéresse. Mm.
Donc, Donc en fait, vous voyez bien les petits pictos les- qui sont en dessous du visuel. Donc là, la petite pastille verte vous indique que vous avez les droits de la télécharger et qu'elle est soumise à certains types de droits et avec une date. Et en fait, dessous, par exemple, vous avez un petit, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, un petit symbole livret feuille. Et en fait, là, quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez toute l'information détaillée de la photo. En fait, ça vous indique la référence, la légende, le lieu de prise de vue, le crédit obligatoire et certains mots-clés qui sont dessus. Et pareil, tout à droite, vous avez tout un récap du type de droit, du droit d'utilisation et des fichiers associés. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez elles sont disponibles. Vous voyez la résolution, la taille de l'image. Et comme ça, vous avez possibilité de la télécharger en très haute def selon votre support de com que vous voulez faire. C'est vraiment pratique. Et vous pouvez télécharger comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de télécharger les 3 formats. Vous pouvez télécharger un format. C'est vraiment très, très, très oui, pratique. en fonction des besoins, quoi. En fonction des besoins. Voilà. Mm. Euh, Et vous avez aussi normalement, Florence, si tu peux le faire, par exemple, dans les légendes ou selon les lieux de prise de vue ou dans les crédits photos, en fait, c'est des liens où vous pouvez, par exemple, si tu peux cliquer, par exemple, sur le crédit obligatoire de Nino, mm. et en fait, quand Florence va cliquer dessus, tu peux cliquer Sur sur là, le comme ça? crédit photo, non, non, ouais, ouais, je Là? savais pas que ça marchait, Ouais. oui. Ah, Et en fait, vous allez retrouver toutes les photos de Nino, voilà, qui sont disponibles dans la médiathèque. Et là, c'est rebond. euh, et donc, dans le cas où, par exemple, on veut cette photo-là, pardon, la personne veut la commander, Ouais, il l'ajoute dans son panier. dans son panier. Donc on peut peut-être faire ouais, regarder dans le panier comme ça. C'est pareil, vous avez les moyens, vous avez les petits cœurs. Et ça permet, je crois, de les trouver facilement après, il me semble. Ok. Mais j'utilisais jamais moi le cœur, hein, Ouais, donc, je savais même pas, moi, le c'est les cœur. favoris, quoi. Ouais. Mm. Donc, on va en mettre une autre. Hop. Du Donc coup, là, j'ai. après, quand vous avez fini votre sélection, vous savez que vous avez tant de photos. Par contre, il y a un nombre limité dans les paniers. Mais après, vous pouvez refaire une commande, il n'y a aucun problème, hein. Donc là, Et en par fait, exemple, oui, alors, parce qu'on parlait des couleurs de pastilles. Donc oui, là, dans mon panier, vous voyez, il y a les deux photos que je viens de télécharger qui sont vertes. Donc là, ouais. il y a aucun Donc là, souci. Et en oui, il n'y a revanche, aucun j'en ai souci. deux, voilà, Ouais. où elles sont en violet. Donc là, en fait, vous regardez et en fait, les droits photos, et en fait, c'est là que vous voyez qu'en fait, elles sont réservées au support du CRT. Mais Voilà. on peut vous les accorder sur certaines conditions. Ça dépend, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on vous demande de remplir le formulaire et de préciser, en fait, sur quoi vous voulez cette photo, sur quel support. Et en fonction de ça, eh bien, en fait, on vous accorde ou pas l'autorisation, tout simplement. Mais normalement, on vous l'accorde, il n'y a aucun problème. Donc en fait, on vous cliquez dans commander gratuitement. Si tu peux peut-être le faire, pareil, on va pas aller jusqu'au bout, mais tu fais OK. Et pareil, ben voilà, vous remplissez, vous indiquez le support d'utilisation. Donc normalement, il y a un menu déroulant. Et puis après, ben, vous précisez l'utilisation. Donc en fait, c'est les affiches, communication institutionnelle, presse, etc. Puis après, ben, vous pouvez préciser l'utilisation. Et si nous, nous sommes pas d'accord pour vous accorder les droits, ben on vous l'indique, on vous dit soit de vous rapprocher directement du photographe ou on vous dit qu'on ne peut pas vous les accorder parce que c'est vraiment spécifique pour tel usage. Voilà. Et ensuite, on clique sur envoyer la Voilà. commande. Envoyez la commande, puis après nous, on vous répond. Euh, Est-ce que pour les professionnels, ils ont aussi accès à télécharger en base Ça def et dépend en. dans quel groupe ils Ah, sont. ok, Mm. Des fois, vous d'accord. l'avez et des fois, vous pouvez pas l'avoir. Si vous l'avez pas,
Donc, vous commandez, vous cliquez directement sur commander gratuitement. Si vous avez l'autorisation de télécharger en basse def et haute def, tu peux peut-être y aller. Donc, pareil, ça se présente là, sur la même forme. Et en fait, soit vous cochez que vous souhaitez toutes les photos visuelles en haute def ou basse def, vous avez le choix. Soit vous cliquez pas, et puis en fait, vous cliquez sous le visuel, les petites, selon la définition que vous souhaitez. C'est vraiment pratique. Vous pouvez jongler aussi sur les deux. Si vous voulez une photo en haute def et l'autre pas en haute def, ou les deux, vous avez vraiment la possibilité de le faire. C'est vraiment très pratique. Voilà. Euh, Après, il y a aussi la recherche par couleur. ah, Je sais pas si tu vois, mais c'est très peu s- utilisé parce ah qu'en oui, fait, recherche par c'est couleur. pas. Voilà. Des fois, ça peut, en fonction de vos supports de com, si vous, par exemple, vous voulez que des visuels qui soient bleus, ben, vous avez la possibilité d'avoir tous des visuels qui ont des dominances bleues. Si vous voulez faire des jeux sur Instagram avec des visuels sur toutes les thématiques bleues ou rouges ou ce que vous voulez, il y a moyen. Ah oui, je connaissais pas ça. Mais ça indique pas sur toutes les photos, donc. Mais ouais, ça peut être sympa. Euh, Voilà. Attends, je voudrais revenir dans mon panier parce que. Oui, Et du coup, quelle est la différence entre commander gratuitement et envoyer? mais là, là, envoyer, en fait, c'est juste une planche. Donc, en fait, c'est Ah, un aperçu que tu peux transmettre, par exemple, à un collègue ou à un journaliste ou à ton agence de com qui veut, par exemple, faire une édition et puis tu sais pas trop, machin. Et en fait, bon, ça donne, en fait, un aperçu de. Bah, puis, en fait, tu dis, bah, ça me plaît pas, ou je sais pas. ok. Mais. Parce que des fois, c'est vrai que sur certains supports de com, euh, la difficulté, c'est de tomber sur le bon visuel ou des fois, tu sais pas forcément que ben, le visuel va correspondre à ce support de com, quoi. Donc vraiment, dans chaque thématique, il y a des sous-thématiques. Là, par exemple, j'ai cliqué sur la Oui, thématique hébergement. Donc, on retrouve la thématique camping, chambre oui. d'hôte, domaine, château, les gîtes et locations meublées, les hébergements insolites, Mm. hôtels, résidences de tourisme et les villages de vacances. Voilà. En sachant que même avec les moteurs de recherche, on peut les retrouver, toutes ces photos. Ou même sans les mots-clés, on peut retrouver aussi les photos. On a une thématique particulière par rapport à la filière tourisme d'affaires. Oui, oui, on a déjà Mm, mm. la montagne du Jura, la Bourgogne, les filières, tourisme d'affaires, le tourisme, etc., quoi. On n'a pas Est-ce classé en fonction des saisons, donc tout est mélangé. Sauf la partie hiver qui est à part, mais c'est vrai que normalement tout est un peu mixé, quoi. Ah ouais. Pareil, hiver, bah, Voilà. avez-vous des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un point particulier? Vous voulez que Corinne représente quelque chose ou c'est clair pour vous? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà un compte dans notre médiathèque ou c'était une découverte pour vous? Donc Sylvia nous dit qu'elle a déjà un compte. Donc Florence qui dit qu'elle n'en a pas encore, mais qu'elle va en créer un. Voilà. Vraiment, c'est très simple d'utilisation, hein. Une fois que Mm. votre compte est créé, bah, vous allez piocher, sélectionner vos photos, euh, vous mettez dans votre panier, vous commandez gratuitement et puis vous avez un retour
Très rapide, Très Corinne. rapidement. Ouais, ouais. Et si vous voyez que des fois, c'est possible qu'on ne puisse pas répondre tout de suite à votre commande. Donc, après, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou nous appeler en disant, ben voilà, c'est urgent et j'en ai vraiment besoin. Donc voilà. Mais normalement, on répond très rapidement. Mais c'est possible que des fois, ça arrive qu'on soit pas là ou présente ou malade ou voilà. Donc si vraiment vous avez des urgences, n'hésitez pas, hein. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. Donc, on est d'accord, Corinne, que le mail de la médiathèque, c'est Oui, médiathèque@bfctourisme.com. ouais. Voilà. Je vous remets le mail dans la conversation. Voilà. Et c'est vrai que les photos, c'est pas normalement, c'est destiné. On fait pas du commerce, on ne vend pas les photos. Et c'est vraiment pour faire la promotion touristique. Voilà. Donc, si vous en avez besoin pour illustrer un site internet, vous avez prévu de réaliser un flyer Mm. sur vos réseaux sociaux ou autres, et que voilà, vous n'avez pas la photo qu'il vous faut, surtout n'oubliez pas, ayez le réflexe médiathèque BFC Tourisme. Euh, le choix est vaste. Voilà. On essaye. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je pense que ce webinaire va se terminer. Je vais juste vous rappeler, parce qu'en fait, c'était vraiment le dernier de notre série de webinaires sur les instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. On est en train de réfléchir à d'autres webinaires pour le printemps, mais tous les webinaires sont disponibles en replay sur notre site professionnel. Je vous mets le lien euh, dans la conversation. Et puis, comme je le disais en début de webinaire, on va tous les replays. Hop, comme je disais en début de conversation, donc ce webinaire a été enregistré. Je vous enverrai à tous la présentation de Corinne et ainsi que le lien replay. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Et puis, d'ici prochainement, je vous ferai passer via notre e-news pro d'autres dates pour d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Voilà. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Bonne journée.